Zakwedi, Andira Kotundavola. Et direction Mamoudzou, aujourd'hui nous recevons Mahmoud Aziar. Bonjour messieurs. Bonjour Yumna, bonjour Mohamed Mahmoud Aziar. Bonjour Andy. Vous êtes donc auteur du livre Mayotte en souffrance, mais vous étiez également avec Fatou Ibrahim et Saïd Hachim, les seuls non élus présents à la rencontre Caz-Rocher avec la ministre des Outre-mer. C'était le 13 mars dernier, une rencontre qui s'était soldée par un échec. Alors, comment est-ce que vous qualifierez la réunion élue Maoré Premier ministre hier à Matignon? Alors, d'abord, pour moi, la rencontre du 13 mars a été qualifiée par certains comme un échec. Alors, pour moi, ça reste une réussite. C'est juste l'échec que j'ai eu, moi, c'est de ne pas être arrivé à me faire entendre en expliquant que c'était plutôt une réussite. Maintenant, pour revenir à la réunion d'hier, pour moi, je me disais, le 13 mars, justement, on a ouvert une fenêtre de tir. À peine sorti de là, on a fait plein de bêtises. Moi, j'ai eu peur que cette fenêtre allait se refermer, surtout quand tout l'éclairage des médias de la presse nationale, des médias nationaux de la presse nationale, tout cet éclairage est éteint. On s'est retrouvé dans la lumière avec plein de petits conflits par-ci, par-là. L'intersyndicat et le collectif d'un côté qui se détachent des élus, et puis après les élus entre eux, des frictions, et puis après l'intersyndicat et le collectif des frictions. On a appris que même à l'intérieur du monde des entreprises, il y a eu des frictions, etc. Tout s'est affaibli et c'était la déroute. Donc j'avais vraiment peur que dans ce contexte-là, l'État en profite un peu pour nous satisfaire à minima. Du coup, hier, contrairement à beaucoup de gens qui sont très déçus, moi, je me suis dit, la fenêtre de tir reste entrouverte. Et il faut recommencer, il faut corriger les erreurs qu'on a commises jusqu'ici et rentrer à nouveau dans cette fenêtre de tir et essayer de gagner ce qu'on peut encore gagner. Est-ce que finalement l'absence du collectif et de l'intersyndicale hier à Matignon a été une bonne chose alors? Non, c'est une mauvaise chose. Je pense que ce qui aurait été bien, ça aurait été que l'intersyndicale et le collectif soient invités. Maintenant, moi j'ai vécu à l'intérieur de cette bulle et d'une certaine façon je vais être un peu dur, mais je comprends un peu le gouvernement. Tout le retard qu'on a pris jusqu'ici vient pour moi d'une très mauvaise interprétation de l'intersyndicale en particulier. C'est que nous avons ouvert une fenêtre pour discuter et travailler. Quand vous avez une mission d'appui qui accompagne un délégué ministériel formé d'experts, ça signifie que les gens viennent travailler. Ce ne sont pas des négociateurs, ce sont des gens qui viennent faire de la technique. Or, qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé notre temps du côté de l'intersyndicale, d'abord à dire on ne veut pas entendre parler de méthode, on ne veut pas entendre parler de technique, on ne veut que négocier, rapport de force, etc. Et nous sommes cramponnés à cette idée de vouloir à tout prix utiliser des méthodes syndicales, en particulier parler de négociation, de protocole de fin de conflit, etc., au lieu de voir que les enjeux posés sont des enjeux concernant tout un pays, et concernant le long terme de ce pays, donc dépasse même les capacités, qui ne sont pas moindres, qui ne sont pas petites, mais dépasse les capacités finalement des syndicalistes. Et les syndicalistes sont cramponnés à cette idée qu'ils sont vraiment les gens qu'il faut mettre en face, à la fois du délégué et de ses experts, pour discuter, pour travailler, parce que dans leur tête, c'est négociation. Et quand on a tout fait pour reconnecter avec les élus, en leur disant bien qu'à un moment, de toute façon, le gouvernement n'aura comme interlocuteur que les élus, et il ne faut jamais déconnecter de ça, eh bien, dans une réunion qu'on a eue au Dzumounié, on a ce jour-là, je pense, complètement, versé le lait. Ça a été impossible après de reconnecter avec les élus. Ils ont essayé de faire une réunion avec ceux qui allaient là-bas à Paris pour discuter un peu, se mettre d'accord, mais ça n'a pas marché. Alors, que faut-il retenir alors de ce discours tant attendu du Premier ministre hier,
il y a eu des mesures, certains ont qualifié ça d'avancées, les élus entre autres, et puis il y a l'intersyndicale qui interprète ça un petit peu d'une autre manière en disant qu'il n'y a pas grand-chose. Ben, les deux sont dans le tort ou les deux sont dans le juste. Mais je parlerai plutôt comme Mansour Kamardine en disant finalement cette réunion montre que nous sommes au milieu du gué. Je préfère ça parce que c'est un peu, on est au milieu entre ces deux attitudes-là. D'abord, je voulais signaler une chose, c'est que je pense que s'il n'y a pas eu de déroute complète par rapport à tout ce mépris d'État qu'on a subi ici pendant des années et qui a amené à cette méfiance, à cette perte de confiance complète entre la population et l'État, et parfois entre la population et les élus, je pense que c'est grâce à une certaine idée, je ne suis pas macroniste, mais une certaine idée exprimée par Emmanuel Macron et qui a été à l'origine des assises. Les assises n'ayant pas connu de succès à Mayotte, finalement, ça a donné l'occasion, ces manifs ont donné l'occasion, finalement, d'exprimer ce que nous voulons, et ça a donné, d'une certaine façon, l'occasion à l'État d'expérimenter pratiquement avant l'heure ce qu'il voulait expérimenter en demandant aux gens de dire dans les assises ce qu'ils voulaient et que derrière, l'État puisse répondre. Du coup, là, l'État a eu une occasion incroyable de faire les choses. Donc, d'une certaine façon, même nous, là où on était parti en déroute, il y a un fond derrière, dans les idées du président de la République et de son gouvernement, de pouvoir rattraper le coup et d'y aller. Maintenant, les intersyndicales collectifs disent que ça n'a pas marché, les élus disent que ça a marché, mais parce que le gouvernement d'abord a donné des signes, ARS, rectorat, Pôle emploi, mais c'est des signes pour moi faciles, effectivement. Facile, c'est-à-dire ça aurait pu être fait il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Et puis, il y a quelques signes qui ont été donnés. Par exemple, ils disent, OK, on va faire la route de contournement et faciliter un transport en commun en site propre, tout ça. Et puis après, ils disent, oui, on va travailler sur le développement de l'aéroport. Alors, on voit, on se dit, OK, il y a des choses qui vont se faire. Il y a même une idée qui me tenait à cœur depuis longtemps, qui a été annoncée hier, sur l'idée de la création d'une opération d'intérêt national. Alors, on voit tout ça, on se dit, le gouvernement donne des signes sur des choses qui vont être faites probablement, et c'est peut-être pour ça que des élus ont dit, OK, chiche, ça marche. Oui, mais l'intersyndicale dit, OK, des mesures, des annonces, on a entendu des années et des années durant, mais on n'a rien vu de concret. Ce n'est pas chiffré, ce n'est pas... il n'y a pas d'agenda. Comment on peut croire? Je suis bien content que l'intersyndicale et le collectif disent ça. Pourquoi? Parce que là, on se rend compte que la négociation est de dire on va lancer ça. Et on prend des engagements pour lancer. Mais le rôle des élus est peut-être, en fond, un contrôle du collectif, si on a des moyens de réaliser des contrôles pour plusieurs années, c'est de s'assurer que ça va se faire. Mais il se trouve que d'abord l'État, qui reconnaît ici qu'il va falloir réorganiser les choses à Mayotte parce que l'État manque d'ingénierie, il y a des problèmes de collusion ici de certains fonctionnaires avec des grands groupes, des choses qui ne marchent pas. L'État va réorganiser tout ça. Et l'État dit, moi je vais mettre de l'ingénierie qui va accompagner les collectivités. Mais les collectivités aussi doivent avoir de l'ingénierie. Parce que l'État, ça ne suffira pas. L'État va utiliser de l'ingénierie nationale. Eux, ils vont devoir utiliser de l'ingénierie à un niveau local et contrôler ce qui va être fait. Mais derrière tout ça, il y a une histoire de où est le budget pour payer toute cette ingénierie des collectivités et aussi la mise en place des financements. Justement, par exemple, concernant le contournement de Mamoudzou, tout le monde a applaudi hier, mais aujourd'hui, en lisant le journal de Mayotte, on apprend que l'État n'y participerait qu'à hauteur de 18%. Alors qu'on sait très bien que les collectivités n'ont pas d'argent. C'est bien pour ça que je me suis tué à dire à mes amis du collectif de l'intersyndicale, à un moment donné, trouvons des experts que nous mettons en face des experts. Pourquoi? Parce que vous regardez à La Réunion, on connaît la route des Tamarins, on connaît la nouvelle route du littoral. Vous allez regarder la structure de financement, vous allez trouver des fonds du FEDER, donc de l'Europe, vous allez trouver des fonds de l'État venant de subventions de compensation de TVA, de fonds de compensation de la TVA, et puis vous allez avoir des fonds de la région. Mais les fonds de la région
qui totalise plus de milliards entre la nouvelle route du littoral, la route d'État marin, etc. Ben, ces fonds sont empruntés. Ce n'est pas que la région avait ces fonds, les a mis. Et c'est emprunté à la Caisse des dépôts et à la Banque européenne d'investissement en particulier. Bien entendu, il y a des conditions de garantie, des niveaux des taux d'intérêt, etc. Mais si nous n'arrivons pas à mettre ces fonds ici, ça signifie que l'État devrait trouver un moyen exceptionnel, jamais fait nulle part, de financer entièrement tout cela. Ou alors de garantir complètement les collectivités, si les collectivités doivent emprunter par exemple à la Caisse des dépôts ou à la Banque européenne d'investissement, comme c'est le cas à La Réunion et ailleurs. Et ici, les collectivités sont des collectivités en faillite. Il suffit de lire chaque fois les rapports de la Cour régionale des comptes et vous voyez que ça va être compliqué. Or, moi, en écoutant le discours hier, j'entends cette phrase. Cet engagement repose notamment sur la responsabilité de chacun dans l'exercice plein et entier de ses compétences. Et le Premier ministre évoque même le statut de Mayotte comme département et région. Or, Mayotte ne fonctionne pas comme une région. Et si la Réunion arrive à faire tout ça, ce n'est pas le département qui emprunte tout cet argent, c'est la région. Et les responsables, par exemple, de la Banque européenne d'investissement disent on peut prêter à la région, parce que la région Réunion a les reins solides. Mais à Mayotte, il n'y a même pas de région et le département n'a pas les reins solides pour engager de tels niveaux d'investissement. Donc les élus ont applaudi, mais en réalité, on revient à la case de départ. La seule chose dont on peut se satisfaire aujourd'hui est de dire on a reposé le problème, on a ressorti ces projets qui étaient pratiquement morts, on les a ressortis des cartons pour les regarder à nouveau. Mais là, si personne n'est capable de regarder concrètement, techniquement, comment ces choses-là se passent, alors on reviendra à la case retour. Et de ce côté-là, effectivement, l'intersyndicale et le collectif ont raison de dire on a entendu des mesures, mais on verra. Mais je voulais juste signaler que le Premier ministre a parlé aussi d'engager un travail de prospective territoriale. Justement, j'allais venir sur ça, puisque c'est au milieu de son discours. Il y a une phrase longue et franchement qu'on n'a pas trop compris. Et je voudrais vous demander en français facile en fait de l'interpréter, puisqu'il parle d'un travail de prospective territoriale qui s'appuiera sur un schéma d'aménagement régional en cours d'élaboration, mais aussi sur une opération d'intérêt national pour marquer l'engagement de l'État aux côtés des élus et de la population de Mayotte. Franchement, il faut être initié pour comprendre et décrypter cela. Alors je l'ai noté cette phrase, naturellement, donc on est sur des histoires de grands esprits qui se racontent. Il y a cette phrase plus l'histoire de l'engagement de la responsabilité des collectivités. Mais cette phrase, elle dit quoi? Il dit que de toute façon, le département doit avoir un schéma d'aménagement régional. Dans les Outre-mer, c'est vraiment le schéma qui contrôle la cohérence des équipements, enfin, des pôles de développement, des réseaux routiers, etc., maritimes, aériens, tout ce que vous voulez, pour que l'île s'organise et les infrastructures, les superstructures nécessaires à son développement, y compris du développement territorial, du développement urbain, etc. Et c'est vrai que dans cette même phrase, on a ajouté une opération d'intérêt national. Alors moi, ça m'intéresse personnellement parce que j'en avais parlé avec Philippe Schmitt, qui fait partie de la mission en 2014, quand il était passé par la CIM. Au départ, on devait discuter 2 heures, je crois qu'on a discuté 5 heures de temps. Et l'idée, c'était que certains projets, regardez le terre-plein de Mtsapéré, par exemple, ce projet-là, pour qu'on puisse faire quelque chose là, il faut beaucoup d'argent pour réaménager un remblai qui a été très très mal fait. Et l'idée, depuis le départ, je l'ai dit à plusieurs personnes, pas grand monde n'a écouté, c'est d'organiser une opération d'intérêt national qui fait que l'État financerait complètement cet aménagement. Et l'idée aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est celle qui est envisagée ici, mais j'en parlerai probablement avec Philippe Schmitt à son retour, c'est d'avoir une opération d'intérêt national qui couvrirait le front de mer de Mamoudzou, entre la Barge et Mahabou, qui prendrait Mgombani, qui prendrait le terre-plein de Ntsapéré, le terre-plein de Pasmaïti, là où on a fait du remblai à Pasmaïti, jusqu'à Tsunzu. Et tout ce front de mer serait aménagé avec des commerces, des centres commerciaux,
des aires de jeu, de promenade, des restaurants, des magasins, des hôtels, des choses comme ça. Et puis, éventuellement, des marinas qui accueilleraient des touristes, des yachts, etc. C'est ça, commencer à développer Mayotte à travers ses côtes, à travers ses fonds de mer. Et ça, ce serait pour l'opération d'intérêt national. Mais le schéma prospectif, c'est effectivement à l'intérieur du SAR d'envisager tout le développement de Mayotte. Et il y a un projet, j'ai prié pour qu'on en parle hier, mais que je n'ai pas du tout entendu, c'est celui de l'UFREMER, un centre qui appartenait à l'Institut français de recherche et d'exploitation de la mer, qui maintenant qu'on a créé l'Agence française pour la biodiversité à Mayotte, ou qu'on envisageait même d'avoir une agence régionale pour la biodiversité à Mayotte, enfin, l'Agence française à Paris, devrait pousser la recherche sur tout ce qu'on peut faire en exploitant la mer pour enrichir Mayotte et pousser son développement. Merci beaucoup Mahmoud Aziar d'avoir été l'invité de Zachary ce matin. Et c'est vrai qu'on aurait pu aborder également l'aéroport, l'allongement de la piste qui est vraiment un symbolique. Effectivement, très symbolique. Mais cela n'a pas pu être fait. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Passez également un excellent week-end. Angie, on se retrouve dès lundi au taquet. Merci de votre fidélité. Saya Handa Yucha Dakika Talatin Namoja.